Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à Notre-Dame pour cette messe du soir. Bienvenue aux téléspectateurs de KTO qui nous rejoignent. Et en ce premier vendredi du mois, nous honorons le cœur de Jésus et la miséricorde du Père pour chacun de nous. Cet après-midi, nous avons vénéré, avec de nombreuses personnes, la sainte couronne d'épines du Christ. Et une fois encore, nous reconnaissons son amour immense pour chacun de nous. Au début de cette Eucharistie, avec confiance, demandons pardon pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions ensemble le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Au début du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, il y eut cette parole venant du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Tiens-toi dans la cour de la maison du Seigneur, aux gens de toutes les villes de Juda qui viennent se prosterner dans la maison du Seigneur, tu diras toutes les paroles que je t'ai ordonné de leur dire. N'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de son mauvais chemin. Alors, je renoncerai au mal que je projette de leur faire à cause de la malice de leurs actes. Tu leur diras donc, ainsi parle le Seigneur, si vous ne m'écoutez pas, si vous ne marchez pas selon ma loi, celle que j'ai mise sous vos yeux, si vous n'écoutez pas les paroles de mes serviteurs les prophètes que je vous envoie inlassablement et que vous n'avez pas écoutés, je traiterai cette maison comme celle de Silo et ferai de cette ville un exemple de malédiction pour toutes les nations de la terre. Les prêtres, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie proclamer ces paroles dans la maison du Seigneur. Et quand Jérémie eut fini de dire à tout le peuple tout ce que le Seigneur lui avait ordonné de dire, les prêtres, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant « Tu vas mourir. Pourquoi prophétises-tu au nom du Seigneur que cette maison deviendra comme celle de Silo, que cette ville sera dévastée et vidée de ses habitants ?» Et tout le peuple se rassembla autour de Jérémie dans la maison du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Et moi je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Alléluia, 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 Alléluia. La parole du Seigneur demeure pour toujours. C'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus se rend dans son lieu d'origine, à Nazareth. Il veut annoncer la bonne nouvelle du royaume tout proche. C'est un habitué de la synagogue, il y va depuis qu'il est enfant. Mais ce jour-là, il prend la parole officiellement. Et son commentaire de la parole de la Torah sort complètement de l'ordinaire. Cela sort tellement de l'ordinaire que ses auditeurs sont étonnés. Ils sont habitués à ce qu'on rappelle sans cesse ce que d'autres avant eux ont dit. Mais lui, Jésus, dit quelque chose de nouveau. Son enseignement tranche sur ce que les gens ont l'habitude d'entendre. Ils sont à la fois, et c'est ce que nous dit le texte, émerveillés et choqués. Tout le monde connaît Jésus de Nazareth. C'est un artisan du village. Tout le monde le connaît dans la ville. Il vit là avec sa famille. Il est pleinement un homme qui vit une vie ordinaire dans un village ordinaire. C'est d'ailleurs ce qui choque ses contemporains. D'où lui vient cette sagesse et ces miracles? Mais d'où cela peut-il venir enfin? Jésus pose question sur son identité et les habitants de Nazareth ne sont pas prêts à passer à l'acte de foi. Jésus leur est trop proche. L'idée qu'ils se font de lui fait qu'ils ne sont plus capables de voir plus loin. Ils le connaissent trop. Un prophète n'est méprisé que dans son pays. C'est ce qui nous arrive à nous aussi. Nous voulons parfois partager notre foi avec nos proches, leur donner une parole forte
qui résonnent de l'Évangile. Et justement parce que nous sommes de la famille, notre attitude gêne. Alors que nous voudrions tellement qu'elle soit accueillie. Combien de gens viennent nous voir ici à l'accueil pour nous dire ou nous écrire par Internet pour nous dire à quel point ils auraient le désir de pouvoir parler à leurs enfants, à leurs petits-enfants, et qu'ils en sont empêchés, ou de parler à leurs frères et sœurs, mais que oser dire qu'ils sont chrétiens à certains moments est quelque chose qui va choquer et étonner. Ils se retrouvent dans la même situation que Jésus. Jésus est catalogué. Il doit rentrer dans des cases. On l'enferme dans ce qu'on croit savoir sur lui. N'est-ce pas une attitude courante qui nous guette tous encore aujourd'hui? Alors, demandons au Seigneur une grande grâce ce soir, de passer dans une foi plus pure encore, de faire en sorte que la sagesse de Jésus devienne supportable, de faire en sorte que, même si ce que nous disons ou ce que nous entendons dire par d'autres, de temps en temps nous choque parce que ça nous ébranle par la vérité qui est dite ou la profondeur de ce qui est dit, nous osions reconnaître que peut-être Dieu continue de visiter son peuple. En fait, je dis peut-être, mais je le crois profondément. Il continue de venir visiter chacun de nous. À la fois, il peut passer par nous, mais aussi il peut passer par les autres. Il nous faut donc croire que Jésus vient nous donner la sagesse du Père et qu'il veut nous faire entrer dans l'intimité avec lui. Laissons-nous déranger dans nos habitudes, laissons-nous étonner par Jésus et par ceux qu'il nous envoie. Amen. Sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses.
C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté.
permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnons-nous un geste de paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à tous et à toutes, et avec confiance, tournons-nous vers la Vierge Marie. Salve Regina,